avec une très bonne idée de polar dedans. Donc, mon chouchou revient pour le 4e roman, La 7e lune. Donc, alors, mon chouchou, c'est Per Giorgio Pulixi. C'est un Italien qui travaille pour la maison Gallmeister en France. Donc, c'est du polar. Alors, chaque enquête se lit indépendamment. Je dis que c'est le 4e roman, mais enfin voilà, à chaque fois, on retrouve les mêmes enquêteurs, mais ce sont des enquêtes différentes. Donc, on peut commencer par celui-ci si on le souhaite. Donc, on a 2 femmes, Mara et Eva, 2 femmes avec un tempérament pas piqué des hannetons. Voilà. Et puis, un enquêteur absolument... enfin, que moi, j'imagine extraordinairement extraordinaire, Vito Strega. Un homme profondément intelligent et qui a l'air très très beau en plus. Voilà, et donc là, on est à Milan, une jeune femme a disparu. Elle est retrouvée dans une mise en scène assez particulière qui ressemble à un meurtre rituel. Voilà. Et ça ressemble terriblement à une première enquête, là où on avait découvert Mara et Eva. C'était en Sardaigne, ça s'appelait l'île des Innocents. Et donc ça ressemble terriblement. Alors, est-ce que le criminel a voulu attirer ces 2 enquêtrices sur le sol parce que forcément elles vont être appelées pour expertiser ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est en fait, on n'a pas arrêté la bonne personne et c'est le criminel est toujours en liberté? C'est plein de rebondissements. Moi, j'ai fini le livre et je me suis dit, mais non, mais c'est pas vrai, non, c'est pas possible, ça se finit pas comme ça. Ah, Dieu merci, non, ça ne se finit pas comme ça. Il y a un twist jusqu'aux dernières pages. Non, c'était vraiment très très bien. Moi, je me suis régalée encore une fois et je n'ai pas été déçue. Et vraiment, c'est un plaisir de lecture. C'est pas du polar qui fait peur, c'est du polar vraiment psychologique avec beaucoup de manipulation, beaucoup d'informations sur la culture italienne. Sur l'emploi de gros mots en permanence et chaque région italienne a sa spécialité de gros mots. C'est assez impressionnant. Voilà, non, vraiment je vous le conseille vivement. C'est vraiment un plaisir de lecture. Voilà, à bientôt.